dernières semaines, les événements et les rendez-vous pour la montagne se sont enchaînés. Nous partirons dans quelques instants à Val d'Isère pour, comme chaque année, le bilan de la saison lors du ski des Brises. Les acteurs de la montagne se réunissent, ils parlent sans langue de bois. Chiffres, statistiques, mécontentement, tout est mis sur la table sans aucune exception. Absence de neige, annulation de 4 épreuves de Coupe du Monde. Quel bilan tire-t-on finalement de la saison? Place au débrief. On recense au niveau de la fréquentation des domaines skiables, en cumul jusqu'à samedi dernier, mais la saison n'est pas finie, un recul de seulement 3% de la fréquentation, ce qui veut dire qu'en chiffre d'affaires, on va être à peu près étal par rapport à l'année dernière. Élément de contentement, cette fois-ci, celui du calendrier scolaire. Les professionnels de la montagne ont été entendus par le ministère de l'Éducation nationale, puisque les vacances de printemps s'étaleront désormais tout au long du mois d'avril. Reste à défendre la spécificité de la montagne sur certains dossiers, comme la réforme territoriale et le travail dominical. Nous sommes des professions saisonnières. Nous ne sommes pas des professions touristiques comme les grands boulevards Haussmann à Paris ou les Champs-Élysées, qui ont une saison à l'année. Nous vivons sur 5 mois, nous devons assurer des prestations. Le point noir restera l'accès aux stations et les perturbations rencontrées en début de saison. On considère aujourd'hui que la conjugaison chute de neige, fort trafic, à l'échelle d'un volume de trafic qui est passé de 30 000 véhicules en 1990 à 40 000 bientôt pour ce qui concerne la Tarentaise, forcément, il faut anticiper plus durement les dispositifs. Honnêtement, je crois qu'il est grand temps de se mettre au boulot. Il y avait un plan route en 2012 qui avait été fait, où l'État s'était engagé sur un certain nombre de réalisations. Le constat établi, il faut maintenant éviter que ce type d'événement ne se reproduise. L'hiver prochain, le problème de la communication très en amont, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire que les gens qui partent au sport d'hiver soient alertés qu'ils partent en montagne, qu'il peut y avoir de la neige et qu'il faut être équipé. On a été précurseur au club depuis plus de 30 ans, puisqu'on a fait le choix dès le départ de s'organiser autour du dimanche-dimanche. Et puis d'un point de vue business, parce qu'il faut en parler, faire du dimanche-dimanche pour nous, puisque nous sommes quasiment le seul opérateur à le faire, nous permet de négocier des conditions transport et transfert beaucoup plus avantageuses, puisque les transporteurs sont libres quasiment le dimanche. Enfin, Ski Débrief, c'est aussi l'occasion de célébrer et de remettre les trophées de la montagne française nouvelle définition. Organisé par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la Fédération professionnelle des entreprises du sport et France Montagne, 4 catégories ont été récompensées. Le prix de l'accessibilité a été remporté par l'entreprise Easy Mountain pour l'application MAEX, le prix de l'initiative verte en faveur des montagnes de demain par le Conseil du développement durable d'Autran, le prix de l'économie revient au domaine skiable des Arcs et leur projet 1008, et pour finir, le premier trophée spécial Printemps du ski est remporté par La Plagne pour leur événement Sublissime. Voilà, l'intégralité de cette rencontre est à retrouver sur montagneTV.com. Cette émission est à voir et à revoir en replay. Quant à moi, c'est avec plaisir que je vous retrouve le mois prochain sur Montagne TV. Et d'ici là, portez-vous bien.